Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission En direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer et à vous éclairer sur certains dossiers et grandes orientations de la Ville de Laval. Monsieur Demers, merci de nous recevoir effectivement dans votre bureau. Bienvenue, et puis merci de me donner l'occasion d'informer nos concitoyens. Ça fait plaisir. Quelle sorte d'été avez-vous eu, Monsieur Demers, jusqu'à présent? Jusqu'à présent, très occupé. Il y a eu premièrement le mondial l'Auto-Québec de Laval, qui a été quand même un bon succès. Il y a eu plusieurs spectacles, des artistes, la culture. Alors, c'est rafraîchissant. Ça nous place dans un état d'esprit des festivités et de l'été. Alors, ça commence bien. On peut s'amuser aussi à gérer une ville. Effectivement. C'est pas toujours des gros dossiers. Mais même dans les gros dossiers, je pense qu'il faut apprécier ce qu'on fait, sinon on risque de pas bien le faire. C'est vrai. Et c'est les citoyens à ce moment-là qui paient la facture. Alors, il faut éviter ça. Parlons de facture, et vous venez de le dire. Quel impact a le budget l'État haut sur la Ville de Laval? Est-ce qu'on est capable de le juger déjà? À l'heure actuelle, on n'a pas eu le rapport sur l'impact comme tel et il y a encore des parties du budget qui nous sont méconnues au niveau de l'impact. Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là pour l'instant parce que je ne voudrais pas induire les gens en erreur et dire des choses que je ne suis pas sûr. Parlons maintenant du projet de loi sur la restructuration des régimes de retraite. Est-ce que pour vous, c'est une roche dans le soulier ou c'est peut-être un obstacle éventuellement surmontable? Écoutez, l'objectif du projet de loi est louable, d'assurer la pérennité des fonds de pension. Et tout le monde a gagnant, les employés, les employeurs, et puis bon. Puis l'ambiance en général aussi. Effectivement. Et il faut que le tout se fasse dans l'esprit de respecter la capacité de payer des citoyens. Alors, la réflexion s'impose. Maintenant, c'est un projet de loi qui sera probablement modifié. Et il y a une commission parlementaire parce que le gouvernement, dans sa sagesse, veut entendre les partis et les suggestions. Alors, écoutez, la réflexion s'imposait. Il faut adresser le problème des fonds de pension et il faut se donner les moyens de ce qu'on offre aux employés et dans ce sens-là, il faut réajuster le tir. Nous sommes présentement à préparer un mémoire pour le présenter en commission parlementaire qui arrivera probablement avec certaines suggestions. Mais peu importe le résultat du projet de loi, je crois qu'il est essentiel pour les administrations municipales de travailler en collégialité avec l'ensemble des représentants syndicaux. Et c'est là-dessus qu'on mise à Ville de Laval pour, assurer meilleurs résultats. Je pense qu'une collaboration est toujours plus économique pour les citoyens qu'une confrontation. Clairement. Alors, c'est la philosophie qu'on prône et maintenant, il y a beaucoup de choses qui bougent là-dedans. Nos employés sont insécures. Il s'agit de travailler ensemble pour essayer de trouver la bonne solution. Parlons maintenant du rapport de l'Institut de la gouvernance d'organisations publiques et privées. Vous avez le rapport entre les mains. Vous en déduisez quoi de ce rapport? Écoutez, ça confirme certaines perceptions qu'on avait. Parce que ce que vous aviez demandé, c'est de regarder de plus près les organismes à la fois municipaux et paramunicipaux, c'est ça? C'est ça. En fait, compte, il y a eu 15 organismes d'examinés, dont 11 paramunicipales, et 4 qui bénéficient de subventions fort importantes de la Ville, de 100 000 $ et plus. Bon. Alors, il est important pour nous de savoir, est-ce qu'on assure une saine gestion? Est-ce que l'argent qui est dépensé atteint les missions qu'ils se sont données d'atteindre? Alors, on a pris un échantillonnage, parce que Ville de Laval a environ 600 protocoles d'organismes subventionnés. Alors, on ne pouvait pas faire examiner les 600 cas. On a pris un échantillonnage les plus importants duquel va découler une politique qui s'appliquera aux 600 par la suite, duquel on a, M. Nadeau nous a fait une suggestion d'établir une commission. Cette commission-là, une fois par année, va accueillir les gens, les organismes qui reçoivent une subvention de la Ville pour déposer leur rapport financier. Et est-ce qu'ils ont atteint les objectifs pour lesquels l'organisme a été créé?
Donc, ils seront redevables. Ils seront redevables. Cette commission-là sera composée des gens du parti au pouvoir, notre parti, le Mouvement Lavallois, et des gens de l'opposition. Alors, ça agira un petit peu comme une commission parlementaire le fait à Québec. De cette façon-là, la reddition de comptes de l'ensemble des organismes paramunicipaux et des organismes fortement subventionnés par la Ville aura une reddition de comptes publique et on pourra savoir à quoi a servi l'argent des citoyens de Ville-de-Laval. Donc, plus de transparence encore. Plus de transparence et public. Et à l'heure actuelle, plusieurs de ces organismes-là effectuent un bon travail. Mais on ne leur demandait pas une reddition de compte, donc ils n'en fournissaient pas. Mais ça place le payeur de taxes dans la position suivante. C'est qu'il y a 100 000 $ qui est acheminé à un organisme, et là, on le perd de vue. On ne sait pas s'il est bien utilisé ou s'il est mal utilisé. Et avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire récente de Ville-de-Laval, il faut savoir à quoi sert l'argent. Vaut mieux pas avoir de doute nulle part, en fait. Et nous allons créer un secrétariat, ce qui veut dire quelques personnes, 1 ou 2 personnes, qui va accompagner les organismes de façon à les guider sur une façon uniforme de faire les redditions de comptes. Alors, il n'y aura pas un modèle pour un organisme, un autre modèle pour un autre organisme. Les redditions de comptes, il va y avoir un modèle uniforme. Et ce secrétariat-là va pouvoir guider chaque organisme et voici ce qu'on a de besoin, voici. Et l'autre facette, est-ce que des employés de la Ville ont leur place sur des conseils d'administration? Et est-ce que des élus ont leur place sur des conseils d'administration de ces organismes-là? Alors, il y a une réflexion de fait là-dessus. En ce qui concerne les employés, M. Nadeau nous dit que ce n'est peut-être pas la place des employés de la Ville à siéger à ces conseils d'administration-là. Alors, nous allons suivre sa recommandation. En ce qui a trait aux élus, dans certains cas, oui, et dans d'autres, non. Et nous allons suivre ces recommandations. Est-ce que vous pouvez mettre des citoyens à ce moment-là? Oui, ce sera des citoyens et l'organisme elle-même pourra, dans un système nommé, soit des élections, soit un conseil d'administration qui se nomme un exécutif, mais l'organisme elle-même, de par ses statuts, pourra se gérer, s'autogérer. Ce que je ressens, c'est que la réflexion est bien entamée et il s'agira de mettre en place tous ces protocoles dont vous venez de parler, c'est ça? Et ça devrait se faire au cours de l'automne, dans les prochains mois. C'est pas quelque chose qu'on repousse d'une façon lointaine. Et c'est une façon de faire qui va être généralisée. Alors, oui, les gens vont avoir plus d'autonomie pour décider de leur budget, mais ils vont avoir plus de responsabilités au niveau des redditions de comptes. Vous ouvrez une belle porte, M. Demers. Comment avez-vous accueilli la déclaration du ministre Moreau qui a dit justement, en parlant de l'autonomie des municipalités, que ce ne sera pas un État dans un État comme le Vatican? Bien, écoutez, je pense que M. Moreau tente de gérer les attentes de certains maires. Oui, les maires veulent plus d'autonomie, mais plus d'autonomie, non pas pour ne pas donner de reddition de comptes. Ce qui est cherché par l'Union des municipalités et les maires, c'est d'éliminer les irritants, de nous laisser prendre nos décisions, mais qu'on soit imputable de nos décisions. Un petit peu le même modèle qu'on est en train d'appliquer à Laval, qui nous a été proposé par M. Nadeau. À l'heure actuelle, si on veut faire un développement, il y a tellement d'autorisations de différents ministères à obtenir que ça retarde le développement. Ça coûte cher ça à notre société. Aussi, et ça fois. décourage les entrepreneurs. Alors, ce que les municipalités disent, c'est, écoutez, donnez-nous c'est quoi les règles, on peut se charger de les appliquer, et si on fait un faux pas, sanctionnez-nous. Qu'on soit imputable. Mais nous le sommes imputables à tous les 4 ans face à nos citoyens. Complètement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va aller chercher plus d'autonomie et non pas devenir un État parmi un État. Par contre, moi, ce que j'ai compris de M. Moreau, c'est, écoutez, on est prêt à négocier avec vous, mais attendez-vous, il n'y a pas des attentes trop élevées parce que ça ne se réalisera pas. Et je pense que c'est correct. Vous allez repenser Laval.
pour 2015 parce que c'est le 50e anniversaire. Et vous êtes entouré de gens qui, justement, vont avoir une réflexion par rapport à l'avenir de Laval? Effectivement. En fait, compte, il y a une consultation stratégique pour simplifier toute la procédure. On demande aux gens à quoi voulons-nous que Laval ressemble dans 20 ans? Il faut se projeter dans le temps. Okay. Se projeter dans le temps. Alors, évidemment, ça implique 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Bon. Maintenant, nous avons décidé de mettre à contribution toutes les personnes qui s'impliquent dans la communauté lavalloise. Alors, on a commencé par les directeurs de services. Réflexions avec lesquelles, les pratiques avec lesquelles ils n'étaient pas nécessairement habitués. Après ça, on a mis l'ensemble des employés à contribution en commençant par leurs représentants syndicaux. On a eu un accueil favorable. On a mis l'ensemble des parents municipaux, Laval Technopole qui s'occupe du secteur économique, Tourisme Laval qui est un acteur important dans notre économie, dans notre qualité de vie, la STL, on a mis évidemment le monde de l'éducation, le monde de la santé, les hôpitaux, et nous allons mettre la population à contribution dans des... ça va être quoi? Des forums, des consultations publiques? Ça va être des forums, mais ça va être aussi des consultations publiques sous forme de sondages et autres. Alors, nous allons engager des firmes spécialisées qui vont coordonner ces efforts-là pour recueillir l'ensemble des idées et ce vers quoi on veut se diriger pour construire Laval dans les prochaines années. C'est stimulant quand même de voir qu'on peut mettre ensemble tous ces cerveaux, toutes ces idées pour éventuellement repenser Laval. Vous allez avoir en 2015 l'une des plus grosses casernes de pompiers au Canada, 6,3 millions de dollars d'investis dans cette caserne. Vous allez la localiser pas loin du métro Montmorency. Est-ce que vous êtes en train de définir cette portion de Laval comme étant le centre-ville de Laval? Écoutez, ça a été défini par le développement qu'il y a eu à Ville de Laval. Il y a un gros projet qui s'en vient, la Place Belle. Il y a déjà des mesures pour augmenter la densité de la population. Alors, vous voyez des édifices à étages qui commencent à pousser, des tours, et c'est le centre-ville, le centre géographique de la ville. Alors, oui, et à ce moment-là, la sécurité, on ne doit pas jouer avec la sécurité. On a besoin de ce qui est de plus efficace, comme caserne de pompiers, prête à intervenir dans toutes sortes d'immeubles. Alors, oui, il y aura une caserne de pompiers et nos pompiers auront les outils qu'il faut pour assurer notre sécurité. En parlant d'outils, il y a eu le renouvellement du fonds de taxe sur l'essence qui va pouvoir distribuer 7,5 milliards de dollars pour les infrastructures municipales et le transport en commun. Voilà un outil qui va certainement vous aider à développer le transport en commun et les infrastructures de Laval pour les prochaines années. Effectivement. Vous savez que nos infrastructures ont été négligées. J'ai le nom de certains boulevards à l'esprit. On y pense, absolument. Bon, écoutez, le boulevard d'Agenais, entre autres, et plusieurs les tragédies autres. qu'il y a eu avec le pont de l'Avenir, puis Concorde. Et vous savez qu'au niveau des infrastructures d'aqueduc aussi, on a un problème, c'est qu'en temps d'averse, notre système d'égout pluviaux ne fournit pas et ça cause un problème environnemental qui se traduit par un problème de développement. Alors oui, on a des mises à jour à faire au niveau des infrastructures. Elles seront importantes et j'espère, elles vont changer le visage de Ville de Laval et permettre un développement et une qualité de vie pour l'ensemble de nos citoyens. Et Ville de Laval a ceci de particulier. Nous avons quand même un système de transport en commun qui est en train de se développer et qui est très avant-gardiste. Alors, nous avons sur les autobus un système de GPS. On a commencé à implanter dans des cabines d'autobus un écran qui permet de savoir à quelle heure arrive le prochain autobus. Alors, on veut poursuivre ce déploiement-là et augmenter la qualité et le service du transport en commun. On a le transport en commun gratuit pour nos aînés. Et s'il y a des personnes qui n'en profitent pas à l'heure actuelle, je vous invite à aller vous inscrire et
de prendre avantage de ce service-là. De ce service-là. Ouais. Alors, le transport en commun est un levier économique important et est un levier aussi pour la qualité de vie des gens. Bien sûr. Et nos aînés, mais aussi les gens qui sont aux études. Alors, si on est capable d'offrir un moyen de transport économique, confortable, efficace, je pense que la société y gagnera. Monsieur le maire, lors de l'émission précédente, on s'était parlé, vous et moi, du prolongement de l'autoroute 19. Vous en avez rajouté une couche en disant, non seulement je veux le prolongement de l'autoroute 19, mais je veux qu'il y ait là-dedans intégré, bien sûr, les transports en commun. Comment vous envisagez l'autoroute 19 et pourquoi appuyez-vous cet axe routier? Bien, écoutez, premièrement, je dois dire que j'ai eu l'occasion de parler avec certains maires de la Couronne-Nord et l'importance de l'autoroute 19 est cruciale pour plusieurs villes de la Couronne-Nord. Et elle est très importante aussi pour Laval. Les bouchons de circulation et la pollution qui en découle, les irritants, le coût. Le coût pour les gens qui l'utilisent. Alors, et on pense que si on est capable de rendre plus fluide la circulation sur la 19, d'autres artères vont s'en sentir aussi. Alors, c'est important pour Laval. Et le transport en commun a ceci de particulier, c'est que ça nous aide à combattre les problèmes de pollution, le smog, des lots de chaleur, etc., etc. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est la voie de l'avenir. Je pense, et il n'est pas question de forcer des gens qui aiment leur automobile à utiliser le transport en commun. Mais si... Que ce soit une alternative, en fait. C'est une alternative et ça sera gagnant-gagnant parce que si il y a 20 des gens qui délaissent l'automobile pour le transport en commun, le 80 qui va rester sera moins pris dans des bouchons de circulation et aura une meilleure qualité de vie. Absolument. Ah, c'est gagnant pour tout le monde. Parlons de la nouvelle DGA de la Ville de Laval. Donc, c'est la directrice générale adjointe, Carole Imbeau. Ouais. C'est un poste important qu'elle endosse. Effectivement. Et elle a été choisie basée sur sa feuille de route, ses compétences. Et elle arrive de l'extérieur, elle arrive en fait compte du ministère du Revenu du gouvernement du Québec et elle a une vision différente de Ville de Laval. Alors, donc, elle n'a pas grandi dans le municipal, en fait. Non, c'est ça. Non. Alors, et l'ensemble des gens, vous savez, on a un nouveau directeur général, M. Lamontagne. Là, on est en train de choisir des adjoints. Mais c'est lui qui choisit et qui nous les recommande. Là. Mais c'est des gens qui vont travailler avec M. Lamontagne. Alors, son choix est important. À la finale, c'est le conseil municipal qui arrête le choix. Mais c'est ça. Mais l'administration lavalloise a été modifiée du tout au tout, là. Direction générale, on est en train de compléter. Directeur de la police et son adjoint sont nouveaux. Directeur du contentieux, c'est nouveau. Directeur du greffe, c'est nouveau. On a institué un département de communication avec une directrice, c'est nouveau. Au niveau des ressources humaines, c'est nouveau. Alors, l'administration en général a été renouvelée à Ville de Laval et ça se poursuit. Alors, ça jette un regard nouveau. C'est l'occasion aussi rêvée pour changer la culture d'entreprise, arriver avec une culture d'entreprise différente, où il y aura une meilleure circulation de l'information, où on veut diminuer les irritants. Ce qu'on veut, c'est qu'administrativement, la ville soit une machine efficace. Ce qui veut dire, si un citoyen vient demander un permis, éventuellement, on aimerait réduire les délais, faciliter la tâche du citoyen, du promoteur, du contracteur et rendre ça facile, faire affaire avec Ville de Laval. Peut-être plus de communication entre les différents départements aussi. Oui. Ça aussi, ça aide le citoyen au bout du compte. Effectivement, parce que je vous donne un exemple. Laval Technopole, qui est un levier économique important, qui fait la promotion de l'économie lavalloise, si Laval Technopole n'est pas au courant de ce que l'ingénierie à Laval est en train de structurer, il lui manque des morceaux. S'il n'est pas au courant du plan d'urbanisme, il lui manque... Alors, il est important que tout ce monde-là se parle, ce qui n'était pas dans la culture de l'administration précédente. Les gens vivaient un peu en vase clos, en parallèle, en fait.
Parlons de Tourisme Laval, vous l'avez mentionné à quelques reprises. Il y a une nouvelle présidente directrice générale, Mme Geneviève Roy, mais qui était déjà dans la machine, dans le fond. Elle prend la relève de la présidente sortante. Effectivement. C'est un organisme tout à fait indépendant de la Ville, mais qui est un partenaire tellement important. C'est un gros levier, en fait, économique. Effectivement. Ouais. Alors, nous sommes enchantés de la nomination. Et c'est avec enthousiasme que nous allons collaborer, travailler ensemble à permettre l'industrie touristique de Laval de se développer encore plus, nos commerçants de se faire connaître, nos hôtels. Et vous savez, Laval a une industrie d'affaires très importante. Et de plus en plus, nous sommes reconnus. Alors, pour nous, c'est un cadeau, cette nomination. Une belle nomination, on va dire. Parlons de l'ex-PDG de Laval Technopole, M. Pierre Desroches, qui a eu une prime de départ de 65 000 et qui réclame quand même 390 000 Est-ce que vous pouvez en discuter? Écoutez, M. Desroches a choisi de judiciariser le cas, donc on n'émettra pas de commentaires, puis on n'anticipera pas sur l'issue ou sur la décision du juge. C'est son choix. C'est un dossier qui regarde Laval Technopole proprement dit, qui est une administration quand même paramunicipale, mais différente de la Ville. Et moi, j'ai... Est-ce que c'est vous qui avez tranché dans ce dossier-là? Non, c'est pas nous qui avons tranché. Nous, ce qu'on a, là où on s'est impliqué, c'est de s'assurer que les démarches ont été suivies, étaient conformes aux règles de l'art. Alors, il y a eu des demandes de fait à des avocats, il y a eu des vérifications et ça se limite à ça, notre implication. Et là, vous attendez la décision des tribunaux? Effectivement, c'est Laval Technopole qui est le maître d'œuvre de ce dossier-là. Parlons des travailleurs des loisirs. Vous avez eu une entente avec eux. C'est une bonne affaire parce que c'était le moment de... C'est l'été et c'était le moment justement de les utiliser. Oui, pour les citoyens de Laval, c'est une bonne affaire pour nos enfants, pour nos parcs, nos piscines, mais c'est aussi une bonne affaire pour les employés. Oui. Parce qu'eux, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient sans contrat. Et évidemment, la situation économique n'est pas toujours facile et il faut trouver un équilibre entre la capacité de payer et les demandes des employés. Alors, on a réglé une grande partie des problèmes parce qu'il y a eu une négociation qui s'est effectuée dans le respect l'un de l'autre et de bonne foi par les deux parties. Malheureusement, on n'a pas réglé tous les problèmes, mais il y a à la satisfaction des deux parties et je suis très, très content de ce règlement-là qui va nous permettre de profiter de nos parcs, nos terrains de jeu, de nos piscines et éventuellement des arénas. Comme vous aurez d'autres négociations, c'est peut-être la base sur laquelle vous allez pouvoir négocier, s'il y a eu entente. Écoutez, l'ensemble des employés de Ville de Laval sont réglés. Il demeure des négociations pour les policiers et les cols blancs. Et les négociations allaient bon train dans un climat relativement serein pour ces deux groupes d'employés-là. Pour l'ensemble des autres employés, c'est réglé. Faites-moi le bilan du 10e anniversaire du Mondial d'Auto-Québec. Écoutez, le bilan, on vient de compléter, le bilan devrait se faire par la Direction générale de la Ville cet automne, en collégialité avec, évidemment, M. Grégory Charles, qui est l'emblème du Mondial, le créateur et le moteur du Mondial. Alors, moi, j'ai assisté à plusieurs spectacles. Un par goût, et deux, je me disais, il faut être sur le terrain, voir ce que c'est, parce que nous avons des décisions à prendre concernant ces dossiers-là. Et ce que j'ai vu, c'est des citoyens enchantés, qui s'amusaient, qui avaient du plaisir, qui ont apprécié. Et ce, je vous dirais, malgré à l'occasion du spectacle d'Éric Lapointe, où ce qu'il y a eu... Oui, on a arrosé ça pas mal. Écoutez, mais les gens étaient présents et ils fêtaient et ils s'amusaient. Alors, ça nous montre jusqu'à quel point c'est apprécié et il y a un attachement à ça. Puis, l'exercice que nous allons faire, c'est conforme à l'exercice qu'on fait dans l'ensemble des organisations municipales, conforme à ce que M. Nadeau nous a suggéré. Alors, nous allons faire le bilan de ce que ça a coûté et de ce que ça leur a rapporté. Et on va s'asseoir avec M. Grégory Charles à ce moment-là. Et à vue de nez, quand même, le bilan est positif.
Ce que j'en vois, oui. Et s'il y a possibilité, dans la mesure du possible, on va ramener cet événement-là pour les années à venir. Parlez-moi d'une naissance, un arbre, c'est un franc succès. Ça veut donc dire qu'il y a un baby-boom ici à Laval? Oui, et Laval, au niveau démographique, vous savez, c'est une des villes les plus dynamiques de la province, si je peux me permettre l'image, là. À cause de l'immigration. Il y a un exode qui nous est favorable. Les gens qui partent de Montréal, ils s'en viennent à Laval. C'est 2 fois plus nombreux que l'inverse. Et évidemment, le baby boom. Et on voit là-dedans notre responsabilité d'assurer à nos concitoyens une belle qualité de vie. Ce qui veut dire qu'il est important qu'ils puissent demeurer à Laval, s'amuser à Laval, travailler à Laval, étudier à Laval. Et ça, si on est capable de réussir à faire ça dans un rayon relativement petit, les gens vont sauver sur le transport, sur les pertes de temps, puis avoir une meilleure qualité de vie. Alors, c'est à peu près là-dessus qu'on s'enligne. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Et n'oublions pas que ce sont 510 arbres supplémentaires dans le décor. Oui, mais on a des ambitions beaucoup plus grandes au niveau des arbres. Vous savez qu'on a protégé l'ensemble de nos forêts par un contrôle intérimaire. Un règlement de contrôle intérimaire. Alors, Laval, ses forêts, on va les protéger, comme ses berges, ses milieux humides et ses terres agricoles. Et là encore, c'est pour améliorer la qualité de vie et les gaz à effet de serre, les diminuer. Vous avez le mot de la fin, M. le maire. Je vous laisse vous adresser la parole à vos citoyens. Alors, j'aimerais premièrement vous dire merci pour l'occasion. Deuxièmement, dire à l'ensemble des citoyens, profitez-en. Amusez-vous. Amusez-vous à Laval, idéalement. Et passer un bel été, au plaisir de se revoir par cette émission à l'automne. Et Laval, c'est votre ville, c'est la ville de l'avenir. Et nous en sommes fiers. Merci. Je vous souhaite des belles vacances. Ça va être vos premières en tant que maire. Oui. Allez, j'espère que vous allez avoir le temps de vider le disque dur. Ça ne doit pas être évident. Oui, non, ça va bien. Avec la famille, là... C'est vrai. On est entouré de nos enfants, nos petits-enfants, on oublie tout. Merci, M. Demers. Merci. Je veux dire aux téléspectateurs qui nous regardent que l'émission va faire relâche pour le mois prochain à cause des vacances. Ou devrais-je dire grâce aux vacances. Et on va se reprendre en septembre, en direct du bureau du maire. À la prochaine.